Allons droit au but. Si ton torse ressemble plus à une table plate qu'à un muscle, calme-toi, tu n'es pas le seul, ça arrive à beaucoup. Pour une raison simple, ils s'entraînent à tout, sauf à ce qui fonctionne vraiment. Aujourd'hui, on va régler ça. Je vais te donner un guide clair, des exercices précis et une routine qui ne demande ni acrobatie de cirque, ni machine futuriste, juste l'essentiel bien fait. Et oui, je vais te dire exactement comment tout combiner pour que ton torse commence à ressembler à 2 montagnes de l'Everest. Pour construire un bon torse, tu n'as pas besoin de 15 exercices différents. Ce qu'il te faut, c'est frapper les points clés. Le poussé horizontal, sokichi usisika, la poussée inclinée et une bonne dose d'isolation. C'est comme cuisiner. Si tu maîtrises l'essentiel, le reste suit de l'aide tout seul. Alors allons étape par étape. Si tu veux un torse épais et fort, Dasapsesyadia commence par la poussée horizontale. Ici, entre les classiques, développé couché avec barre, développé avec haltères ou pompes traditionnelles. Ces mouvements sont les fondations, ceux qui créent vraiment la croissance musculaire. Exécute-les proprement sans transformer le mouvement en lutte contre la gravité. Fais entre 5 et 8 répétitions dans ta première série lourde. Dans les suivantes, tu peux monter à 10 ou 12 si tu as encore de l'énergie, mais garde une technique solide. Si tu veux remplir la partie haute du torse, celle que beaucoup trouvent vide, tu dois inclure la poussée inclinée. Plusieurs options. Développer incliné avec barre, avec haltères ou pompe, avec les pieds surélevés. Ce mouvement donne du volume à la partie supérieure, c'est celle qui fait mieux tomber le t-shirt. Suis les mêmes règles. Première série lourde de 5 à 8 répétitions, puis un range de 8 à 15 pour maximiser le stimulus. Maintenant, parlons de la structure, parce que c'est là que la plupart improvisent et ensuite se demandent pourquoi ils ressemblent toujours à une nouille. La meilleure façon d'entraîner le torse est 2 fois par semaine. Pas plus, pas moins. Dans la première séance, commence par la poussée horizontale puis passe à l'incliné. Dans la seconde, fais l'inverse, commence par l'incliné, puis fais l'horizontale. Ainsi, tu ne négliges aucun mouvement et tu distribues ton énergie correctement. Ensuite vient sur le problème le plus commun. Le manque de congestion, la sensation que ça ne tape pas, c'est pour ça que l'isolation existe. Si tu veux que les pectoraux travaillent en passe directement, sans aide des triceps ou des épaules, fais des écartés avec haltères ou à la poulie. Ici, on monte haut en répétition. Minimum 12 et idéalement jusqu'à 20. Le mouvement est léger, mais la sensation est intense. C'est la touche finale qui envoie vraiment le message de croissance. Voici la routine complète pour commencer dès aujourd'hui. Première séance poitrine. Exercice 1, développé couché, 5-8 répétitions. Exercice 2, développé incliné avec haltères, 8-15 répétitions. Exercice 3, écarté à la poulie, 12-20 répétitions. Deuxième séance poitrine. Exercice 1, développé incliné avec barre, 5-8 répétitions. Exercice 2, développé couché avec haltères, 8-15 répétitions. Exercice 3, écarté avec haltères, 12-20 répétitions. Fais-le de manière constante, augmente la charge quand tu le peux et garde le mouvement contrôlé. Si tu fais tout ça correctement, tu n'auras pas besoin d'inventer de nouveaux exercices chaque semaine. Ce qu'il te faut, c'est répétition, discipline et bon repos. Maintenant, un point crucial, l'alimentation. Si tu veux vraiment que tes pectoraux passent de 2 crêpes tristes à 2 briques fières, ton alimentation doit suivre. Priorise les protéines de qualité à chaque repas. Poulet, œufs, viande maigre, poisson ou légumineuse si tu es végétal. Ajoute des glucides complexes pour avoir une vraie énergie pendant l'entraînement. Pas ce petit pic de sucre qui dure moins qu'un coup rapide sans avenir. N'aie pas peur des graisses saines, elles soutiennent les hormones qui favorisent le développement musculaire. Et n'oublie pas, si tu ne manges pas assez, ta poitrine ne va pas grandir même si tu la détruis au gym. Mange bien, mange régulièrement et donne à ton corps les matériaux pour construire
Et si tu suis cette structure, ta poitrine va changer, pas parce que je le dis, mais parce que tu vas t'entraîner avec logique plutôt qu'en improvisant. Ta force va augmenter, la forme va se dessiner et cette sensation de poitrine écrasée va disparaître. C'est un processus simple mais puissant. Et si tu veux continuer à apprendre sans tomber dans des routines de perdants, tu sais quoi faire. Abonne-toi à la chaîne parce qu'ici on s'entraîne avec intelligence, humour et résultats. À bientôt, champion!